Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de te retrouver. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet de manière un petit peu plus naturelle. C'est vraiment le fait de suivre sa voie, suivre son chemin quand on est hypersensible. On le sait, dans la société, il y a beaucoup attentes sur combien on doit gagner, sur quel type de job on doit avoir, sur vraiment tout un tas de critères qui est attendu. Et simplement, nous, parfois, on peut avoir envie de prendre un chemin qui est un peu différent ou de voir les choses d'une manière différente. Et c'est vrai pour tout le monde, mais pourquoi c'est encore plus vrai pour les hypersensibles? C'est que bien souvent, les hypersensibles sont un petit peu plus touchés par le regard des autres. Ils ont été pas mal influencés par leur carcan familial, par vraiment les attentes. Et ils ont voulu répondre parfois à ces attentes pour faire plaisir au détriment de leur vérité intérieure, au détriment de ce qui est vraiment important pour eux et au détriment notamment de valeurs qui sont pas toujours en fait des valeurs qui sont soutenues aujourd'hui par la société. Donc l'importance vraiment pour l'hypersensible de se reconnecter à soi, de se reconnecter profondément à ce qui est important, de redéfinir profondément quelle est sa vision de la réussite en fait. C'est quoi ma vision de la réussite? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et ça peut être des choses qui ne sont pas forcément valorisées aujourd'hui en fait par la société. Comme en fait moi ce que je veux c'est me sentir plus calme, c'est me sentir plus sereine, c'est aussi cet idéalisme parfois dont fait preuve l'hypersensible, mais qui est aussi sa force, hein, même s'il ne faut pas aller trop tout le temps dans l'idéalisme, c'est aussi sa force de ok, en fait, moi pour le monde, je vois des choses différentes. Et c'est ce qui fait souvent que l'hypersensible va être quelqu'un d'innovant. D'accord, qui va être vraiment capable de proposer des choses et qui va être capable vraiment d'être moteur sur certains sujets, alors que certains voilà, sont vraiment là, ont comme pour rôle dans la société de vraiment suivre le moule et puis avancer et puis être vraiment les forces travailleuses un peu on va dire de ce monde. Les hypersensibles, moi je les vois dotés de cette grande sensibilité de voilà d'arriver en fait à capter aussi qu'est-ce des choses un peu plus subtiles qui fonctionnent pas toujours très bien et puis en fait de pouvoir se dire ok moi j'ai envie de contribuer et d'apporter aussi cette solution là au monde et donc c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile parce qu'on a tellement été empreint en fait à l'intérieur de nous de tous ces conditionnements que aller en fait juste être là, ok, j'ai le droit de suivre ma voie, j'ai le droit de prendre ma place, j'ai le droit de suivre un chemin qui est différent que celui qu'on m'a proposé ou celui que j'ai pensé qui était tracé pour moi. D'accord? Et, et c'est un choix, d'accord? Qui n'est pas toujours facile, hein, parce que en fait, les personnes n'aiment pas qu'on change de moule, les personnes n'aiment pas qu'on prenne une place qui est différente, par exemple dans le carcan familial, que celle qu'on a toujours pris. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui peuvent déranger. Mais pour moi, il y a un choix à faire, c'est-à-dire que est-ce que l'hypersensible continue à vouloir satisfaire les autres et, euh, et se perdre en chemin, perdre sa vérité, perdre ce qui est important, perdre son énergie aussi, en fait au détriment des autres, ou est-ce que vraiment il récupère son énergie, d'accord? Il en fait quelque chose vraiment qui va lui répondre à ses propres critères de réussite et aussi vraiment être une énergie dans le monde qui est une énergie de partage et je pense que vraiment les hypersensibles aujourd'hui ont vraiment à porter leur voix parce que dans ce monde où il y a de la crise écologique, où il y a beaucoup de souffrances quand même humaines, il y en a toujours eu, d'accord? Mais on est quand même dans une société où il y a un certain tournant à avoir, où fort heureusement on entend aussi de plus en plus parler de bien-être, où les gens sont de plus en plus conscients qu'il est nécessaire de prendre soin d'eux et de leur santé mentale. Voilà, je pense que les hypersensibles ont vraiment un grand rôle à jouer là-dedans. Alors pour se reconnecter à soi, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ça passe vraiment par se reconnecter à son corps,
d'accord? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que vraiment je ressens? Parce que l'hypersensible a un fort émotionnel, d'accord? Et c'est important pour lui qu'il écoute ses émotions. Ses émotions ne sont pas une vérité, mais ses émotions sont des messagers. Pareillement que son corps, c'est-à-dire que l'hypersensible a tendance à somatiser beaucoup de choses. Donc dès qu'il va ressentir quelque chose, il va avoir mal au ventre, il va avoir mal au dos, il va avoir mal à la tête, etc. On peut se dire oh mon Dieu, pas de bol, pas de chance, mais c'est aussi en fait des messages. Et si l'hypersensible commence à vraiment être à l'écoute de ces messages qui lui est proposés par ses émotions, de ces messages qui lui sont proposés par son corps, à ce moment-là, il va vraiment pouvoir se reconnecter à lui, d'accord? Si vous êtes hypersensible, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à vous. Peu importe si vous êtes en chemin de développement, si vous avez déjà lancé votre entreprise, etc. C'est vraiment votre capacité à suivre vraiment votre boussole intérieure. Qu'est-ce qui est juste pour moi, d'accord? Et ça, on peut vraiment le ressentir à partir de l'espace du corps. Ok, je sens que ça c'est juste pour moi, je sens que ça c'est pas juste pour moi. D'accord? Donc ça c'est super important. Vraiment aussi de faire le travail, d'apprendre à mieux se connaître, d'accord? Donc voilà, d'aller vraiment définir quelles sont vos valeurs. Il y a plein d'exercices qui sont à propos de ça. Aller chercher vos valeurs, aller faire certains tests aussi qui vont vous mettre la puce à l'oreille sur certains traits de votre personnalité. Et puis de développer vraiment cette conscience de vous-même et d'être un peu cette sagesse en fait intérieure qui à chaque moment est en train d'observer vos comportements, en train d'observer qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous réagissez à ce moment-là de telle manière, pourquoi vous vous énervez ici, pourquoi vous êtes triste ici, etc. Et quand vous développez vraiment cette force de conscientisation, qui est en fait comme un petit être qui est là en train de vous observer en permanence, vous êtes vraiment en train d'apprendre profondément à vous connaître parce que c'est un travail qui se fait au quotidien et en fait d'arrêter de faire des choses en mode automatique. C'est-à-dire, là c'est intéressant, j'observe que ça fait 5 fois que dans des situations similaires, je m'énerve. D'accord? Qu'est-ce qui fait que je m'énerve? Et là, on est capable de se poser la question. Est-ce que c'est un mécanisme automatique qui fait que je suis en train de m'énerver? Ou est-ce que j'ai vraiment des raisons de m'énerver? Ou qu'est-ce qui déclenche cet énervement? D'accord? Donc là, on devient observateur de soi-même et on commence progressivement à passer en fait du mode automatique au mode conscient. Et c'est vraiment de passer de ce mode automatique à ce mode conscient qui permet en fait progressivement de faire des choix qui sont différents dans sa vie, de faire des choix qui sont plus justes, de prendre conscience en fait de tout ce qui n'est pas juste pour nous, de prendre conscience de aussi tout ce qu'on a besoin de changer, toutes les compétences qu'on a besoin d'acquérir pour vraiment pouvoir faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Alors après au niveau de la sensibilité, je sais que quand on est hypersensible, on est là: «Ah ouais, mais cette sensibilité, c'est tellement un poids dans ma vie, c'est tellement difficile et cetera. Je vis tellement des émotions intenses, je me sens tellement bouleversée et cetera». Et c'est toujours se rendre compte qu'il y a une balance dans les choses, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, parfois l'hypersensible a tendance à voir noir ou blanc, donc tout est noir ou tout est blanc et il n'y a pas en fait cette zone de gris un peu qui est là et cette zone de gris est super importante en fait. Donc peut-être d'arriver à voir dans votre sensibilité cette zone de gris parce que cette sensibilité-là, elle vous permet de capter énormément de choses, énormément d'informations. Elle vous permet d'être empathique avec les personnes et elle vous permet vraiment en fait d'être plus conscient que certaines personnes de ce qui est en train de se jouer. D'accord? Donc ça, c'est c'est vraiment une force en fait. Hein. C'est vraiment une force parce que ça veut dire que vous avez la capacité vraiment en tant qu'hypersensible de ressentir des choses et donc d'avoir des informations que d'autres n'ont pas. D'accord?
Donc, ça permet souvent une grande créativité, ça permet souvent d'être plus innovant, ça permet souvent d'aller beaucoup plus en profondeur sur certains sujets et notamment dans tout ce qui est relationnel, d'accord, si vous décidez de travailler avec l'humain, etc. Il y a des choses que vous allez, c'est naturel, vous allez pouvoir vraiment plonger au cœur de certaines choses. Vous n'allez pas avoir tout ce truc un peu superflu qu'il y a, hop, vous ressentez les choses au plus profond et ça c'est quelque chose qui a une force. Maintenant, il est clair que quand on est hypersensible, il est indispensable de savoir gérer ses émotions, qu'il est indispensable aussi de pouvoir mettre de la distance avec certaines personnes, qu'il est indispensable de pouvoir vraiment aussi de savoir qu'est-ce qu'on laisse entrer, qu'est-ce qu'on laisse sortir, d'accord? Un peu comme on peut visualiser parfois comme une boule un peu d'énergie et à l'intérieur, c'est notre propre énergie et qu'est-ce que je laisse sortir, qu'est-ce que je laisse rentrer à l'intérieur de ça et ça va être quelque chose qui va être très très important pour une personne hypersensible. Ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que les gens n'aiment pas le changement et le changement, ça leur fait peur, d'accord? Donc, il ne faut pas forcément en vouloir aux personnes autour de nous de ne pas arriver à nous soutenir, de ne pas arriver à comprendre, de ne pas arriver à voir ça, parce que en fait, c'est déjà parfois compliqué pour nous de changer et vraiment pour des personnes qui nous entourent, elles peuvent ne pas comprendre. Et c'est là, en fait, vraiment l'acte qui est super important. C'est vraiment, pour moi, à ce moment-là, que la vraie confiance se développe. C'est-à-dire que, en fait, même s'il y en a autour de moi qui me font comprendre que je fais pas ce qu'ils attendent, moi, à l'intérieur de moi, je sens et je ressens que c'est ce qui est juste pour moi. C'est ça, c'est ma vérité à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas le droit d'avoir d'autres vérités et que ma vérité est mieux que la vérité des autres. Ça veut simplement dire que c'est ma vérité à moi, ce qui est juste, et il n'y a qu'une seule personne qui peut savoir si c'est juste pour moi, c'est moi. C'est pas toujours facile, et si certaines m'écoutent et puis qu'elles se sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat, en effet, c'est pas évident, hein. Moi, je l'ai vraiment vécu, vraiment, voilà, au moment où en fait, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie. Donc, j'ai divorcé de la personne avec qui j'étais pendant 10 ans. Voilà, j'ai arrêté mon travail dans les RH. Voilà, il y a eu beaucoup de jugements par rapport à ça. Voilà, c'est rassurant pour tout le monde. Elle était en couple, elle était mariée, etc. Et puis voilà, les gens comprennent pas forcément ça. Et ce qui est important de se rappeler, c'est est-ce que c'est juste pour moi? Et je pense que quand on développe vraiment cette compétence-là, cette compétence vraiment de plus se laisser atteindre parce que ce que les autres pensent et en plus des personnes proches de nous, et vraiment dire ok, mais ce qui est important c'est ce que moi je pense par rapport à la situation. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un monde idéaliste où on peut se détacher complètement du regard des autres et ne plus être touché par certaines choses. Mais ça veut dire que je ne prends plus mes choix en fonction des autres. Je ne fais plus mes choix par rapport au conditionnement. Je ne fais plus mes choix par rapport à ce qui est attendu de moi. Je fais mes choix par rapport à ce que je veux, par rapport à ma vision de la réussite, par rapport à ce qui est important pour moi, par rapport à ce qui va m'apporter du bonheur à moi. D'accord? Et puis, quand on a fait ça, après, il y a une autre étape qui n'est pas facile non plus, c'est la phase de l'apprentissage. Parce que moi, j'appelle ça un peu une renaissance. Il y a un peu comme, ok, je me détache de certains conditionnements, je me détache de ce qui est plus juste pour moi. Je trouve ce qui est juste pour moi. Et là, dans ce qui est juste pour moi, il y a plein de choses qui sont nouvelles. Il y a plein de choses qui sont de la découverte. Et donc, dans cette découverte-là, je ne suis pas toujours à l'aise. Dans cette découverte-là, je ne fais pas toujours les choses bien. Je ne fais pas toujours les choses parfaitement. Comme cet enfant un peu qui apprend à marcher, d'accord? Je fais des boulettes, je fais des choses qui sont pas justes. Parfois, je tombe, je me relève, je tombe et puis je me relève. Et c'est vraiment d'accepter en fait
comme si, ok, maintenant que je sais ce qui est plus juste pour moi et que je le mets en action, et ben en fait ça reste quand même quelque chose de nouveau. Donc je dois apprendre. Je dois apprendre tout ce qui est juste pour moi. Je dois apprendre cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle manière de moi, comment j'ai envie de relationner avec les autres, comment j'ai envie de construire ma vie, comment j'ai envie de faire mon métier, etc. Alors je pense qu'il est illusoire de se dire on n'aura plus jamais de conditionnement, et etc. Parce que pour moi c'est pas forcément le but à atteindre. Le but à atteindre pour moi c'est de se sentir vraiment aligné avec soi, de sentir que ce qu'on est en train de faire c'est profondément juste, et ça crée une motivation qui est pour moi assez indestructible, d'accord? Ça crée une certaine forme vraiment de stabilité intérieure qui se manifeste pas forcément toujours rapidement dans une stabilité extérieure parce qu'il y a cette nouveauté, d'accord? Donc s'il y a cette nouveauté, bah, ça veut pas dire que du jour au lendemain, si on quitte justement mari et job, et ben le jour d'après, on va retrouver mari et job mais parfaitement alignés à nous. Non, parce que c'est un cheminement. C'est un cheminement qui est en train de se passer pour nous, donc il faut accepter aussi ce cheminement-là. Il faut accepter que aller vers sa justesse, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut accepter aussi que c'est le chemin d'une vie, donc c'est juste en fait le choix que l'on fait de décider d'aller vers cette justesse. C'est pas l'objectif à atteindre que tout soit tout le temps juste et tout le temps parfaitement aligné, et voilà. Mais par contre, il y a beaucoup plus de cette stabilité à l'intérieur de nous, une stabilité qui est essentielle pour l'hypersensible pour être vraiment en fait en accord avec ses propres valeurs. Parce que pour la personne hypersensible, être en accord avec ses propres valeurs est absolument primordial. Parce que dans un environnement qui n'est pas le sien, en train de faire des choses qui ne correspondent pas à ses valeurs, il a vraiment l'impression de se trahir. D'accord? Il y a des personnes pour lesquelles ça va être ok, ils vont être là, voilà, non. Mais pour une personne hypersensible, être vraiment en accord avec ses valeurs, c'est quelque chose de super important. Et s'il ne l'est pas, bah, il va avoir tendance à vivre les choses mal. Ce que je vous dis, c'est pas toujours des vérités absolues, c'est-à-dire que je prends en compte mon histoire personnelle, je prends en compte les personnes avec qui je travaille, et voilà. Et tout ce que je peux lire aussi au niveau de l'hypersensibilité. S'il y a des choses, bien sûr, que vous sentez qui ne sont pas justes pour vous ou dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, c'est tout à fait ok. Hein, d'accord? Il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité, on est sur de l'humain, on est sur, voilà. Et moi, mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à retrouver leur justesse et pas d'arriver avec tout un tas de vérités en vous disant c'est ça votre vérité, etc. Donc mon rôle, c'est vraiment plus de vous guider sur ce qui est juste pour vous. Donc prenez simplement les choses qui résonnent pour vous, ce qui ne résonne pas, c'est tout à fait ok. Et pour celles qui sont peut-être en période de transition, j'ai quand même envie de vous passer ce message positif et de vous dire allez-y. Allez-y, allez à la quête de vous-même, allez vraiment chercher dans les profondeurs, allez vraiment trouver ce qui est juste pour vous, parce que honnêtement c'est une telle libération de se sentir davantage soi en fait. Et généralement pour les personnes hypersensibles c'est un peu plus dur de jouer un rôle, d'accord? On n'a pas forcément envie, on n'a pas envie de jouer ce rôle-là, on a envie de pouvoir être plus authentique dans sa vie. Alors ça veut pas dire que eh ben, on devra jamais plus jouer de rôle, etc. Ça veut dire que on échange vraiment la balance, et vraiment le but c'est de devenir plus authentique et vraiment de proposer cette authenticité au monde. Est-ce qu'on peut nous-mêmes accepter notre propre grande émotionnalité, apprendre à accepter nos émotions, apprendre à gérer nos émotions et parler aux autres des émotions en fait, parce que c'est ce qui nous réunit par rapport à tous les humains. Tous les humains réunis ont cette sphère émotionnelle en fait, c'est ce qui est la vie.
Donc est-ce que vraiment on peut laisser la place dans cette société à vivre ses émotions et nous, c'est peut-être encore plus grand, que ce soit la tristesse, la joie, etc. Euh, mais comme tout le monde en a, est-ce que nous nous autorisons ça à vivre nos propres émotions, l'impact que ça a aussi d'autoriser les autres à vivre les leurs. Alors voilà, moi c'est ma vision des choses, je dis pas forcément qu'elle est juste et exacte, mais ma vision des choses c'est que les hypersensibles sont des personnes qui sont novatrices, qui ont vraiment des idées nouvelles à apporter au monde et qui ont vraiment une part d'humanité vraiment à apporter, d'accord. Donc ça c'est important qu'ils puissent en fait le faire et qu'ils puissent davantage porter leur voix. Et je sais que pour les personnes hypersensibles, c'est pas facile de porter leur voix parce que souvent elles sont plutôt non, est-ce que ce que je vais dire c'est légitime, est-ce que c'est vrai, il y a beaucoup de questionnements, de doutes, etc. Donc porter sa voix, c'est pas toujours simple pour une personne hypersensible et pourtant je pense que c'est tant nécessaire en fait que les hypersensibles puissent vraiment apporter leur voix, apporter leur vision des choses, d'accord? Sans partir encore une fois du postulat ma vision des choses est vraie pour la terre entière et ma vision des choses devrait être vraie pour la terre entière. Non, c'est que pour moi un peu dans la société, il y a chacun a son rôle, chacun a sa manière de voir les choses et en fait chacun a apporté sa pierre à l'édifice, chacun a apporté sa contribution. Donc c'est pas de dire les hypersensibles ont plus de place, où il faudrait que le monde soit tout le monde plus empathique et tous plus hypersensibles et tous, etc. C'est dire non, en fait chacun a son rôle, mais moi, dans cette grande société, dans ce grand moule-là, j'ai ma place. J'ai ma place et ma voix peut être entendue et ma voix doit être entendue et je peux prendre une place, un point de vue qui est peut-être différent de d'autres personnes et qui va vraiment apporter sa valeur. Je vous prends moi qui aide les entrepreneuses hypersensibles. Aujourd'hui sur le marché, on a beaucoup de mecs qui sont là dans le marketing et qui sont très pushy sur comment vendre nos offres, etc. Ou après, on a vraiment des filles qui sont extrêmement dans une énergie féminine, etc. C'est comment moi j'apporte ma voix aussi par rapport à ça, qui est une voix qui va être différente de toutes les autres personnes, qui va être une voix qui est la mienne en tant que personne, qui va être teintée de ma personnalité, qui est une personnalité plus hypersensible, donc où je vais apporter les choses avec plus de douceur mais aussi de force et d'innovation. Donc voilà comment je prends conscience aussi que moi en tant que personne hypersensible j'ai quelque chose à apporter, qui va avoir complètement sa place, qui va pouvoir être complètement entendu par les personnes qui ont besoin de l'entendre et qui va apporter une touche aussi plus humaine à ce monde. Voilà, donc encore une fois, c'est ma vision, ma perception des choses. N'hésitez pas à partager en commentaire quelle est votre vision aussi à vous, en quoi cette vidéo a pu être utile pour vous. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!